C'est un moment enthousiasmant dans la vie d'un parlementaire que celui où il monte à la tribune pour défendre un texte auquel il croit profondément. Pour la députée de Lyon, Marie-Louise Faure, ce moment représente l'aboutissement de 3 années de travail, des centaines d'auditions de victimes, des victimes de l'inceste présentes dans l'hémicycle. Elles attendent ce vote depuis des décennies pour certaines. Je mets au voix l'ensemble de la proposition de loi qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est donc adopté. Prochaine séance ce soir. Ça y est, c'est fait. C'est fait et si je me permettais l'image, c'est comme un accouchement. On est soulagé, un peu vidé et je suis vraiment ravie. Et puis je suis d'autant plus ravie que c'était sous les yeux des victimes, dont la pionnière des victimes qui avait osé révéler publiquement ce qui lui était arrivé. Et donc je pense que c'est une grosse satisfaction. L'inscription dans le code pénal du mot inceste est une avancée fondamentale pour les victimes. Elles n'auront plus désormais à justifier leur passivité et leur silence face à leur agresseur. Il fallait prouver contrainte, menace et surprise, comme pour les adultes en fait. Et là, pour l'enfant, c'était incroyable, quoi. Donc on lui posait des questions sur le fait qu'il n'avait pas dit non, qu'il n'était pas parti, qu'il n'avait pas fui, etc. Et ça, c'était la culpabilité pour le restant de ses jours, quoi. Et alors là, ça change tout. Eva Thomas fut la première à oser lever le tabou de l'inceste publiquement. C'était dans les dossiers de l'écran en 1986. Le vote de cette loi est une première victoire. Reste maintenant à mettre en place des politiques efficaces de prévention et d'accompagnement des victimes.